Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler du foin. Du coup on va voir un petit peu comment faire si votre lapin il n'aime pas son foin. Parce que c'est assez problématique comme c'est quand même l'aliment principal du lapin. Et on va voir aussi du coup juste avant ça je vais vous dire comment choisir votre foin, où placer et tout. Pour déjà essayer de résoudre ce problème de façon assez simple. Et si vous n'arrivez pas à résoudre le problème que votre lapin n'aime pas le foin avec les petits trucs, comment choisir et tout, je vais vous donner des astuces juste après dans la vidéo. Du coup, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride. Comme vous le savez, normalement le foin c'est déjà l'alimentation principale du lapin, puisque c'est ce qui va lui permettre de limer ses dents de façon naturelle, puisque le lapin a les dents, enfin c'est un lagomorphe, il a les dents qui poussent toute sa vie. Donc c'est super important qu'il ait bien du foin, parce que sinon il va avoir les dents trop longues et il va falloir l'emmener chez le vétérinaire, et on préfère éviter quand même. Du coup, pour bien choisir son foin, alors il faut bien différencier le foin, la paille et la luzerne. On a le foin qui est de l'herbe séchée, donc il faut qu'il soit bien vert, il faut qu'il soit pas poussiéreux, il faut qu'on ait si possible de longues tiges belles. On a la paille c'est les tiges du blé, du coup il y a le blé avec lequel on fait la farine, le pain, tout ce que vous voulez. Et les tiges du blé avec lesquelles on fait la paille, donc ça vous pouvez utiliser en litière, même si c'est pas ce qui absorbe le mieux, ça permet de tenir chaud l'hiver en tout cas. Et après on a la luzerne, donc la luzerne c'est de la luzerne séchée, et du coup ça vous pouvez en donner à vos lapins, mais à vos lapros et à vos lapines gestantes, parce qu'après il y a beaucoup de calcium et ça va leur créer des carences. Vous pouvez leur donner une petite poignée de temps en temps parce que c'est un truc qu'ils adorent. Par exemple mes lapins, une fois par mois ils ont droit à une petite poignée de luzerne, mais c'est vraiment parce qu'ils adorent ça et ça leur fait comme une friandise. Il faut pas en donner autant que du foin. Alors quel foin choisir? Personnellement moi j'utilise du foin de botte, du coup je paye 8 € une botte de foin dans un magasin d'équitation que je vais chercher en périphérie de Marseille. Ça me coûte vraiment pas cher, ça me dure pour 5 lapins et 2 cochons d'Inde, ça me dure 4 mois, 5 mois, enfin c'est vraiment pas cher, 8 €. Et en plus je suis en ville, donc à côté de Marseille. Je suis sûre que si vous êtes en campagne, vous allez payer votre botte moitié prix, voire encore moins. Si vous pouvez pas prendre du foin d'agriculteur, vous pouvez aussi également regarder sur le bon coin, il y en a qui vendent des bottes sur le bon coin directement. Et si vous pouvez pas prendre du foin d'agriculteur, donc en botte, vous pouvez prendre du foin de croc, en général il est très bien. Je sais que l'Eden des Patounes fait du foin aussi, je vous mettrai les codes promo que j'ai sur l'Eden des Patounes et Hotbox là ou en barre d'infos. Et du coup, Eden des Patounes ils font du foin. Je l'ai pas testé en grande quantité, mais j'en avais eu dans une box et les cochons ils avaient kiffé, les lapins aussi. Hotbox aussi, je sais qu'ils font du foin. Celui-là, je l'ai jamais testé, mais j'en ai entendu des bons retours sur les réseaux sociaux et tout. Donc voilà, il y a ces foins-là. Il y a plein d'autres marques. Il y a le foin Oxbow aussi, il me semble qu'il est bien. Donc je l'ai pas testé personnellement, mais vous avez plein de foins. Que vous pouvez trouver. Le mieux c'est d'aller voir en magasin, de faire attention que les papiers sont pas teintés, parce que des fois vous avez du foin, vous vous dites oh putain il est bien vert, mais en fait non, il y a juste le papier transparent qui est teinté, donc faites bien attention. Et si vous voulez prendre du foin en botte c'est le mieux, ou du foin bio, pareil c'est le mieux. Donc notre foin en fait il faut pas le mettre n'importe où, donc le mieux c'est de le mettre au-dessus du bac à litière dans un râtelier. Si vous le faites traîner par terre, que vous mettez juste par terre, ils vont le souiller très vite et une fois qu'ils auront uriné dessus, ils vont plus le manger, ce qui peut paraître un petit peu logique. Donc le mieux c'est vraiment, vous prenez votre foin et vous le mettez à un endroit qui soit bien, donc dans un râtelier. Il faut mieux éviter les boules à foin parce qu'ils peuvent se coincer la tête dedans. Alors si vous avez fait toutes ces étapes, que vous avez essayé plusieurs foins et qu'il n'en a mangé aucun après en avoir testé plusieurs, après avoir pris des foins de bonne qualité, du coup il y a quelques petites astuces à faire. Il faut déjà commencer par faire attention à son alimentation. Parce que si votre lapin, vous lui donnez des mélanges de graines très gras, où il va avoir plein de trucs qu'il adore, forcément ça va bien le remplir, il va bien manger, il va avoir le ventre bien rempli, et il va pas forcément avoir envie de manger son foin. Donc déjà il faut avoir une bonne alimentation, donc choisir des bons granulés sans céréales et lui donner en bonne quantité. Donc les quantités, je répète, c'est 2% de son poids de granulés, 8% de son poids de légumes, ou 10% de son poids de légumes si on enlève les granulés. Donc ça c'est par jour. Et du coup choisir des bons granulés sans céréales, et les légumes il faut les habituer petit à petit. Si votre lapin n'a jamais mangé de légumes, vous y allez petit à petit pour pas qu'il ait de diarrhée. Et toujours du foin à volonté. Donc ça c'est l'alimentation de base d'un lapin, et il faut bien respecter ses quantités pour que votre lapin du coup il ait assez faim pour manger son foin qu'il va du coup manger en permanence. Vous pouvez également transformer ça en un jeu.
Donc lui mettre dans des petits rouleaux de papier toilette, lui glisser quelques petits trucs dedans en plus au début pour qu'il l'ose fouiner. Lui mettre dans, ouais, voilà, dans des petits rouleaux de papier toilette, essayer de faire des petits ponts avec des rouleaux de papier toilette et tout. Je vous avais fait une vidéo avec des idées de jouets pour vos lapins. Vous pouvez utiliser ça et j'essaierai, vous m'avez beaucoup demandé de vous en refaire une deuxième. Donc je vous en ferai une deuxième avec des jouets maison qu'on peut faire avec du carton et tout pour nos lapins. Le but ça va vraiment être d'essayer de transformer du coup le foin en jeu. Et il va peut-être plus le manger. Vous pouvez également du coup mettre dans votre atelier ou dans votre petit rouleau de papier toilette des herbes séchées. Donc là c'est soit vous en achetez, donc pareil vous avez sur tous les sites ou animaux, Hopbox, les Dan des Patounes, vous achetez des herbes séchées, des fleurs séchées, des petits trucs comme ça pour pimper un peu. Vous pouvez aussi en faire vous-même, c'est hyper simple. Vous avez fait dans une de mes dernières journées dans ma peau comment faire. Vous allez les récolter et vous les mettez sur un radiateur, au soleil, dans un déshydrateur, ça sèche hyper vite. Vous leur faites du pissenlit, des plantains, des herbes séchées, enfin des petites fleurs et tout. Donc regardez juste sur internet les listes des herbes séchées qu'ils peuvent manger ou pas. Et comme ça après vous leur faites sécher tout ça et vous leur rajoutez. Et du coup ça, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir des trucs qui leur plaisent. Et ils vont devoir chercher un peu et en cherchant ils vont manger du foin. Donc ça peut être assez pratique aussi à faire. Vous pouvez également au début rajouter des petits bouts de friandises, mais du coup pas trop parce qu'après il faut pas que ça les remplisse trop l'estomac. Mais si vous rajoutez genre des tout petits bouts de carottes séchées ou des trucs comme ça, au début s'ils sont pas très fans des herbes séchées ça peut marcher aussi. Il faut aussi vérifier ses dents parce que si votre lapin il mange pas le foin, ça peut être dû à des problèmes dentaires. Donc il peut, s'il a les dents trop longues ou des dents décalées, il va pas manger du foin, ça va lui faire parce qu'il va pas avoir la mâchoire adaptée. Et du coup là ça va être encore pire parce qu'il va pas manger du foin, il a déjà les dents décalées, il va pas manger du foin et en plus ses dents vont continuer à pousser. Donc là il faut vite aller voir un vétérinaire et lui demander comment faire, s'il a besoin de lui limer les dents, quelque chose comme ça pour que ça reparte bien. Et du coup voilà pour les petites astuces que j'ai pour aider vos lapins à manger du foin. J'espère vraiment que ça va marcher pour vous parce que c'est sûr que quand vos lapins ne mangent pas du foin, c'est assez compliqué et c'est vraiment problématique. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.